Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine de la société Oumi, conciergerie locative, où nous aborderons ensemble les couvertures et garanties nécessaires dans le cadre d'une location saisonnière. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Aujourd'hui, nous allons vous parler des couvertures dans le cadre d'un investissement locatif. Lorsqu'on réalise un investissement locatif destiné à l'habitation, très souvent, on va vous parler de responsabilité civile propriétaire non occupant, qui est obligatoire notamment pour les biens en copropriété, mais également d'autres couvertures, type garantie loyer impayé ou dégradation immobilière. Toutes ces options sont très intéressantes pour le propriétaire, puisqu'elles vont vous permettre de vous couvrir de ces risques locatifs et ces charges seront déductibles de vos revenus locatifs. Ces assurances sont très connues concernant l'investissement locatif destiné à l'habitation. En revanche, concernant la location saisonnière, c'est un petit peu plus opaque. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons convié Antoine de chez Oumi. Bonjour Antoine. Bonjour Aurélie. Oumi est une conciergerie locative qui accompagne les propriétaires bailleurs de résidences secondaires qui souhaitent réaliser de la location saisonnière. Et à ce titre, nous avons besoin des bons conseils d'Oumi pour savoir quelles sont les assurances que nos propriétaires bailleurs doivent choisir pour être bien couverts dans le cadre d'une location saisonnière. Dans un premier temps, on va retrouver l'assurance propriétaire non occupant, qui est du coup une assurance qui est utilisée par la plupart des propriétaires. Elle est parfois suffisante et parfois insuffisante. C'est pour ça qu'on a des produits qui sont entre guillemets un peu plus spécifiques en assurance à la location saisonnière. L'assurance propriétaire non occupant, elle peut être insuffisante dans certains cas et c'est pour ça qu'il existe des compléments, on va dire, d'assurance qui peuvent mieux protéger le propriétaire. Sur ces compléments d'assurance, on va retrouver plusieurs choses, notamment sur le vol, les dégradations. Il peut y avoir des cas de perte de loyer, il peut y avoir des assurances pour des choses qui sont mises à disposition des locataires. Il y a plusieurs cas en fait qui vont permettre au propriétaire finalement d'être plus serein dans sa location et surtout qui couvrent vraiment spécifiquement la location saisonnière qui est quand même une location à part par rapport à la location longue durée qui a une méthode de fonctionnement qui est vraiment pas le même. Sur la partie dégradation, c'est intéressant, mais moi je me posais la question, les plateformes ne couvrent pas en fait ce risque ? Alors ça dépend des plateformes. La seule couverture ça va être la prise de caution finalement par différents systèmes qui sont plus ou moins fiables suivant le système utilisé par le propriétaire. D'accord. Donc dans ce cadre-là, il est préférable finalement en tant que propriétaire d'avoir une couverture d'assurance par ailleurs pour être certain en fonction du canal qu'on va utiliser pour louer d'être couvert puisque j'imagine qu'en tant que propriétaire, parfois on peut être amené à diffuser sur Booking et sur Airbnb et sur Abritel et finalement c'est le premier preneur. En fait, c'est le principe même du coup de la multidiffusion qui fait un énorme carton en ce moment sur le fait de ne pas être monoplateforme mais de multidiffuser son bien. Et oui, effectivement, dans ce cadre-là, toutes les locations qui passeront par Airbnb seront couvertes par l'assurance Airbnb, mais toutes les locations qui passeront par les autres plateformes auront besoin d'une assurance complémentaire pour les faits qu'on a évoqués juste avant. On parlait des dégradations qui peuvent être commises par les locataires, on a parlé du coup effectivement des vols qui pourraient être commis par les locataires. Typiquement, si vous avez un logement finalement où vous laissez entrer des gens, puisque c'est le cadre d'une location saisonnière, et que vous avez des vols qui sont commis dans votre logement, même sous des salles par exemple qui seraient enfermées dans votre logement sous clé, vous n'êtes pas forcément couvert par une PNO, puisqu'en fait il n'y a pas d'effraction dans votre logement. Vous avez laissé rentrer des gens dans votre logement puisqu'ils l'ont loué. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment de quoi se renseigner pour compléter son produit d'assurance et être vraiment plus serein quand on fait ce type de location. Concernant les vols, nous, on a certains propriétaires qui nous ont fait part de vols de livres qui étaient mis à disposition. C'est quoi ton retour d'expérience chez Oumi ? Franchement, on a vu je pense de tout. Donc voilà, il peut y avoir effectivement des petits vols entre guillemets sur des choses qui sont prises des objets du quotidien ou des livres, des couteaux, des fourchettes, voilà, des choses qui sont des fois pas forcément des vols. Il faut bien se mettre dans la situation ce sont des gens qui viennent en vacances, aller pique-niquer sur la plage, prendre les couteaux de la cuisine pour gérer le pique-nique et puis finalement les oublier dans le sable, c'est pas un vol. C'est juste des gens qui se servent du logement. Exactement, c'est une perte. Après, quand on parle de télé ou de choses comme ça, là, c'est des vols. Mais finalement, on accueille entre 16 et 20 000 voyageurs par an. On en a très très peu. Des gens, alors des couteaux, des fourchettes, on en a plein, mais des gens qui vont voler des écrans plats ou des choses comme ça arrive très rarement. Les gens savent qu'ils ont quand même un contrat de location, ils ont leur nom, leur prénom. Ils sont identifiés, ils ont une caution. Bon, voilà, ils savent très bien que quand ils partent, ils ne vont pas décrocher l'écran plat du mur pour partir avec, quoi. Très bien. Et alors moi j'ai une autre question qui concerne la mise à disposition de matériel. J'ai ouï dire qu'en tant que propriétaire bailleur, si on met à disposition son vélo et que son locataire a un accident avec ce vélo, il pourrait être tenu responsable. Est-ce vrai ? Oui et non.
Déjà, la première chose, c'est que mettre à disposition du matériel, c'est potentiellement prendre un risque pour sa location. Puisque typiquement, mettre à disposition des vélos dans une location, le jour où vous mentionnez sur votre annonce que vous avez des vélos qui sont à disposition, le jour où les locataires auront crevé et vous auront pas signalé, et que le locataire suivant prend les vélos et n'a pas accès à ces vélos-là, il peut faire une réclamation pour non mise à disposition du matériel qui était prévu dans l'annonce, et auquel cas vous allez devoir dédommager votre locataire. Donc, typiquement, privilégier un partenariat avec un loueur de vélos local qui va pouvoir du coup lui louer les vélos et vous aurez au moins pas de problème avec ça. Ça, c'est la première chose, donc c'est risquer de mettre du matériel à disposition, donc premier élément. Et deuxième élément, effectivement, si le locataire a un accident avec le vélo, si le locataire est censé, il sait très bien que c'est sa responsabilité et que du coup il va faire les démarches lui auprès de son assurance personnelle. Si le locataire est plus procédurier, là il peut effectivement faire un recours. Alors, j'ai jamais eu vraiment la situation et c'est compliqué de se prononcer sur quel serait le verdict sur ce cas, mais entre guillemets, c'est prendre des risques pour pas grand-chose, je pense. Est-ce qu'il y a des contrats ou des assureurs plus spécifiques qui offrent ce type de garantie? Alors, pas à ma connaissance. Je pense que ça dépend de chaque contrat, ça peut dépendre de certaines clauses, mais je pense pas que les assureurs... Déjà, il y a des assureurs qui font l'effort de proposer des garanties complémentaires pour ce type d'activité qui est assez spécifique. Je pense pas qu'ils aillent jusqu'à mettre des clauses aussi poussées pour justement de la proposition de mise à disposition de vélos en cas d'accident. Je pense pas que ça aille si loin, honnêtement. D'accord, très bien. Bon, ouais. En tout cas, c'est bon à savoir ce point, la mise à disposition de matériel, le risque supporté par les propriétaires en cas d'accident. C'est important d'en avoir connaissance. Oui. Donc concrètement, Antoine, en tant que propriétaire de résidence secondaire, de loueur de location saisonnière, quelles sont les meilleures garanties? Comment je peux faire? Comment je peux me couvrir? Dis-moi, quel est ton conseil? Donc, on en a parlé longuement pendant la vidéo. La première chose, c'est effectivement l'assurance, avec cette assurance donc propriétaire non occupant et potentiellement du coup une assurance dédiée à la location de résidence secondaire avec des options sur les pertes de loyer, les vols, enfin tout ce qu'on a évoqué durant l'échange. Et la seconde chose, c'est la caution qui reste quand même l'élément pour moi le plus important quand on fait de la location saisonnière. Bien savoir gérer une caution, avoir une bonne méthode de prise de caution, parce qu'il y a plusieurs méthodes, il y a le chèque, le liquide, le virement bancaire. Les solutions digitalisées, les empreintes bancaires, ça fait beaucoup de solutions qui existent. Et honnêtement, aujourd'hui, pour être sûr, entre guillemets, de pouvoir réceptionner une caution, il y a finalement très peu de solutions qui sont fiables. Typiquement, les authentifications de paiement, si vous prenez une caution par empreinte bancaire sans authentification, si la personne se retourne auprès de sa banque, et globalement, vous ne pourrez pas toucher votre caution puisque le paiement n'a pas été authentifié. Il y a plein de petites choses à savoir. Donc, ouais, sécuriser son assurance, sécuriser sa caution, et ensuite, après, faire attention aussi dans son bien à l'équipement qui sera mis à disposition des locataires. C'est vrai qu'on a parlé des vélos, mais typiquement, mettre une table basse qu'on est allé chercher chez un brocanteur qu'on a payé très très cher et qui finalement n'est pas changeable parce qu'on ne retrouvera jamais le modèle, c'est pas une très bonne idée honnêtement dans de la location saisonnière. Il vaut mieux mettre du matériel qui est confort pour le locataire, mais facilement rachetable et avec une facture pour que lorsqu'il y ait besoin de faire des démarches, soit auprès de la caution, soit auprès des assurances, on puisse facilement avoir les preuves d'achat. Très bien. Merci Antoine pour tous ces conseils. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Oumi et nous présenter rapidement les services que vous proposez? Oumi, c'est le premier acteur de la résidence secondaire en France. Donc nous, justement, le but, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose sur les assurances, sur les cautions. Le but, c'est de faciliter un peu la vie du propriétaire en gérant son bien. Donc on va s'occuper de la diffusion sur les plateformes, on va s'occuper de ses check-in, ses check-out, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. On va vraiment faire tout ce qui touche à la location saisonnière, que le propriétaire puisse venir en profiter 2 ou 3 semaines dans l'année sans se poser toutes ces questions et sans justement avoir à gérer ces questions de caution, d'état des lieux d'entrée, d'état des lieux de sortie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même très important, un bon état des lieux de sortie. Donc voilà, en fait, on s'occupe de tout juste pour que le propriétaire puisse profiter de son bien. Puis du coup, on travaille aussi avec vous pour la fiscalité, pour aller quand même jusqu'au bout et jusqu'à la feuille de déclaration d'impôt. C'est vrai qu'il y a un accompagnement bien complet et Amarissimo offre un rendez-vous conseil à chacun des investisseurs, des clients Oumi pour expliquer toutes les démarches qui sont liées aux déclarations des revenus locatifs, opter sur le bon choix fiscal afin de diminuer la fiscalité sur ces revenus, déduire les charges aussi, parce que quand on passe par les services de conciergerie, certes il y a des coûts, mais lorsqu'on est au régime réel, eh bien, ces coûts sont déductibles des revenus locatifs. Donc on prend le temps d'expliquer tout ça à ses propriétaires, de sorte à améliorer votre service et améliorer le conseil sur la location meublée. Merci et à très bientôt. Merci Antoine. Merci beaucoup pour l'invitation.